Adjoangia Neinarvelu, candidat à la présidentielle de 2023. La nouvelle a été annoncée officiellement ce jour au quartier général du parti MMM, Malagas Miaramiang, suite à la décision du Conseil national du parti MMM qui s'est réuni préalablement pour statuer sur la candidature de son président national. Le parti MTS a rencontré la délégation de la SADC ce jour. La SADC étant toujours en mission à Madagascar, enchaîne les auditions de toutes les parties prenantes des élections du pays. La communication médiatique à Madagascar, notamment l'accès de tous aux médias nationaux, a été évoquée. À la une de l'actualité internationale en Ukraine, les travaux commencent pour retirer l'emblème soviétique de la faucille et du marteau du bouclier et de la statue de la mère patrie à Kiev, l'un des monuments les plus importants de Kiev, et les remplacer par les armoiries du Trident ukrainien. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Les diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. Adjoangia Neinarvelu, candidat à la présidentielle de 2023. La nouvelle a été annoncée officiellement ce jour au quartier général du parti MMM, Malagas Miaramiang, suite à la décision du Conseil national du parti MMM qui s'est réuni préalablement pour statuer sur la candidature de son président national. En ce jour du 31 juillet 2023, j'adhère donc à la décision du parti et j'annonce officiellement ma candidature à l'élection présidentielle de 2023. Au-delà de sa candidature, présentée par le parti MMM, Adjoangia Neinarvelu ne se positionne désormais plus en tant que candidat du parti Malagas Miaramiang, mais adopte le profil du candidat rassembleur. À partir de maintenant, je ne suis plus uniquement le candidat du MMM, mais je suis le candidat de tous les Malagas qui aspirent au changement et qui osent œuvrer pour le redressement du pays. Je lance un appel à tous les citoyens qui ressentent un ras-le-bol envers les querelles politiciennes et qui pensent à l'avenir pour qu'ils se joignent à moi. Il s'agit d'un effort commun et d'une lutte commune de remettre Madagascar sur la voie qu'elle doit emprunter. Nous vaincrons, car nous ferons tout pour que les Malagas recouvrent la fierté. Je lance un appel à tous les membres du MMM pour qu'ils s'ouvrent à tous sans distinction, à tous les citoyens qui sont prêts à lutter pour le Tanzanie, la terre de nos enfants. Dans le programme du candidat à la présidentielle se profilent plusieurs axes d'efforts, dont la décentralisation qui a toujours été le leitmotiv du parti MMM, l'amélioration du niveau de vie de la population, l'éducation et la santé, la restauration de l'état de droit pour générer un climat des affaires de confiance. Notre axe d'effort portera sur la mise en place d'une décentralisation qui œuvre pour la protection de l'homme et qui travaille pour le développement de chaque région. Nous allons voir comment améliorer le niveau de vie des compatriotes, en milieu rural comme en milieu urbain. Nous allons œuvrer pour que les générations à venir ne soient pas des mendiants mais des bâtisseurs. L'éducation et la santé seront des priorités,
car ce sont des citoyens éduqués et en bonne santé qui pourront bâtir des nouveaux lendemains. Nous allons restaurer l'état de droit pour que les opérateurs nationaux étrangers aient confiance et puissent travailler en toute liberté afin de faire évoluer les structures de production et créer de nouveaux emplois pour les jeunes. Il sera mis un terme à l'utilisation de la puissance publique à des fins personnelles ou dans l'intérêt de groupes de personnes afin de mettre fin à l'insécurité et à la corruption. Nous sommes responsables et nous avons mûrement élaboré un programme précis. Nous devons nous tenir prêts à tout affronter. Nous devons oser, car nous sommes pressés de bâtir l'avenir. Ary vonina hiatrika ny zavatra rehetra. Sa isika maika hanorina ny ampitso. Pendant une année et demie, Azongiana Narvelo a sillonné le pays, à l'écoute des aspirations de la population. Lors de ses rencontres avec la population, cette dernière n'a pas hésité à donner ses points de vue et ses opinions sur les 5 dernières années et à parler sans complaisance des difficultés et des maux que chaque foyer vit au quotidien, des angoisses des parents concernant le futur de leurs enfants. Il a aussi échangé sur les principes et les fondements du parti malagasy Miaramianga. Fa tsy maintsy herintsika sy fomba fijery vaovao miala amin'ny efa mahazatra no entsika. Nous devons partir sur de nouvelles conceptions, sur une vision différente pour affronter les 5 et les 10 prochaines années. Il nous faut changer de démarche, nous départir des pratiques dépassées et désuètes et mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Nous devons rester motivés, même si un grand nombre parmi nous sont découragés. Nous devons nous battre contre les pressions qui sont à l'origine du naufrage de notre pays. Nous devons avoir l'audace, nous aurons l'audace et nous avons l'audace de nous battre pour des lendemains meilleurs. Si je suis candidat, c'est pour me battre pour être élu et je serai élu. Ary rehefa latsaka ho vidina, dia tena hiady ary tsy maintsy lany. Pour Azongiana Narvelo, les élections font partie du processus démocratique, mais le processus démocratique exige aussi que l'on respecte les lois ainsi que les règles qui vont de pair avec les élections. Le candidat Azongiana Narvelo fera tout pour déjouer et contrecarrer les tentatives malhonnêtes de détourner le choix des électeurs, le non-respect des lois et le non-respect de la souveraineté nationale. Il n'en démordra pas, quoi qu'il advienne. Suite au Conseil national du parti malagasy Miaramianga qui s'est tenu ce jour à Ankeran, ce parti politique a décidé de présenter et de soutenir la candidature du président national du parti MMM, Azongiana Narvelo, pour les prochaines élections présidentielles à Madagascar. Tout de suite, un retour en images sur la déclaration officielle de ce parti suite à cette décision. Le Conseil national du parti malagasy Miaramianga qui s'est réuni ce lundi 31 juillet 2023, compte tenu du fait que le parti malagasy Miaramianga célébrera ses 10 ans dans un an, ils se sont investis d'un devoir envers le pays. Le parti demeure actif, prêt à assumer ses responsabilités. Le parti MMM a le devoir de réaliser ses idéaux pour améliorer le niveau de vie des Malgaches, pour redresser le pays et pour tourner la page de ces 20 dernières années de troubles qui n'ont rien apporté de bien. Le Conseil national a en ce sens décidé que le parti MMM participera activement aux élections présidentielles qui se tiendront le 9 novembre prochain. En ce sens, le parti présentera la candidature de M. Azongiana Narvelo, le président national du parti, aux prochaines élections présidentielles. C'est désormais officiel. Le président national du parti malagasy Miaramianga participera donc à la course à la présidence de la République de Madagascar. À noter que le premier tour des élections présidentielles se tiendra le 9 novembre prochain dans le pays. Le parti MTS, mené par le député élu à Thomasna 1, a rencontré la délégation de la SADC ce jour. La SADC étant toujours en mission à Madagascar, cette organisation qui vise à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe enchaîne les auditions de toutes les parties prenantes des élections dans la Grande Île.
4 grands points dont l'indépendance de la CENI qui alimente de nombreux doutes réclament une attention particulière selon ce parlementaire et chef de parti pour la tenue d'élections libres et transparentes à Madagascar. La rencontre du parti MTS avec la délégation de la SADC a duré 1 heure ce jour. La communication médiatique dans le pays, notamment l'accès de tous aux médias nationaux, a également été discutée lors de cette audition du parti MTS auprès de la SADC. Tout d'abord, lorsqu'on parle de communication, les réalités sont étonnantes, tristes mais drôles. Vu que jusqu'à ce jour, nous sommes interdits d'antenne à la télévision nationale, la TVM. Il est important d'informer la SADC de ce genre de choses, vu que la délégation de la SADC est toujours présente à chaque crise. Des représentants viennent toujours soutenir et accompagner le pays. Les bailleurs de fonds doivent imposer des conditions strictes et claires pour la tenue d'élections libres et transparentes, selon cet élu. La communauté internationale ne doit pas se limiter à une participation financière au budget nécessaire aux élections dans le pays. Concernant la situation qui prévaut, à l'heure actuelle, chaque citoyen est en droit de réclamer un constat de déchéance de l'actuel président de la République malgache, au vu de sa nationalité française, selon ce député élu au nom du parti MTS. Afin que nous puissions bénéficier d'élections aux normes, la communauté internationale ne devrait pas se contenter de faux élections à travers un basket fund. Des conditions devraient être imposées, les affirmations communes des politiciens devraient être considérées et mieux examinées. La nationalité étrangère de M. Andrazoul vient aussi d'être évoquée. Ils m'ont demandé si j'allais demander un constat de déchéance. Je leur ai dit que je n'allais pas le faire. C'est à la population malgache, aux associations et aux ONG, notamment les ONG pour le respect des droits fondamentaux et pour l'état de droit de déposer une telle requête. Et cela ne doit pas être déposé auprès du HCC ou autre, au tribunal de naissance de Andrazoul. De nombreux détails et de nombreux aspects de la situation actuelle doivent être examinés pour la bonne tenue des élections cette année, selon ce parlementaire. Le cas des membres de bureaux de vote doivent aussi être mûrement considérés. Il ne doit pas y avoir 2 poids 2 mesures, a-t-il expliqué. L'université morte se poursuit pour l'université d'Antananarivo. Les revendications pour la valorisation et la priorisation du cas des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ne cesseront pas en dépit de l'inertie du régime actuel. Telle a été la déclaration du C16, section Antananarivo ce jour. Les efforts fournis par l'État demeurent moindres dans la résolution des problèmes de l'université d'Antananarivo, selon les explications reçues. Les cours ne reprendront donc pas. Suite à l'évaluation faite par le C16, section Antananarivo, les efforts fournis par l'État n'ont pas encore abouti à des résultats satisfaisants, qu'il s'agisse de mesures prises avec le C16 ou non. En ce sens, l'université d'Antananarivo maintient donc l'université morte et la fermeture des centres de recherche. Une nouvelle réunion du C16 se tiendra lundi prochain pour une prochaine évaluation de la situation. Le C16 attend une réponse positive à la majorité des réclamations. La reprise des cours dépendra donc des initiatives de l'État. Les enseignants, chercheurs et chercheurs-enseignants, les étudiants, l'enseignement même, ainsi que tout notre programme sont actuellement entravés. Il ne s'agit pas de simples entraves, il sera même question de destruction, dans la mesure où nos réclamations ne sont pas entendues et satisfaites. Une réunion entre les 6 sections du C16 et le ministère se tiendra jeudi prochain afin de résoudre les problèmes de l'université. La solution qui émergera de cette rencontre est attendue. Le prix du riz a augmenté de 50 ariars sur les marchés la semaine dernière, notamment le riz stock et le riz de luxe.
Le capoca de riz coûte désormais 800 arrières contre 750 arrières il y a peu de temps. Le riz de luxe qui coûtait 800 arrières le capoca coûte maintenant 850 arrières le capoca. Une augmentation des prix qui freine considérablement la consommation de riz. Elle empêche aussi les stocks d'être écoulés. Les investissements des commerçants se retrouvent bloqués face à la mévente du riz à l'heure actuelle selon les explications. Nous écoulions un sac de riz stock par jour auparavant. Il nous faut désormais 3 jours pour vendre la même quantité de riz. Les gens achètent de moins en moins de riz. De nombreux foyers risquent la sous-nutrition dans la mesure où le prix du riz continue d'augmenter. De nombreux Malgaches peinent à se procurer du riz. Gagner sa vie et trouver de l'argent devient de plus en plus difficile dans le pays, dénonce la population. Le riz coûte trop cher, alors nous avons baissé notre consommation de riz à 2 capocs et demi à midi et 3 capocs le soir. C'est désormais trop cher. Pourtant, en mai, le riz coûtait 600, 650 et 700 arrières le capoc. La population malgache se plaint désormais de l'inertie de l'État. Les dirigeants semblent ignorer les plaintes et les appels à l'aide du peuple malgache, dénoncent les citoyens. Le prix du riz est difficile à assumer, d'autant plus qu'il devient de plus en plus difficile de trouver de l'argent. Nous sommes 6 à la maison et nous dépensions 3500 arrières de riz par jour. Maintenant, ces dépenses s'élèvent à 4000 arrières par jour. À l'approche des élections présidentielles, ce n'est plus la peine de lancer un appel à l'intention de l'actuel président de la République malgache, selon les observateurs de la vie nationale. Il est temps de penser au redressement du pays et d'envisager l'avenir à long terme, afin de redresser toutes les failles et toutes les souffrances que les Malgaches partout dans l'île endurent depuis ces dernières années. Le district d'Analalav dans la région Sofia connaît actuellement une forte recrudescence du vol de zébus, vu la légèreté du dîne qui a été instauré sur place. Les dalles ne redoutent plus les sanctions imposées par la société, dénonce l'élu d'Analalav. L'insécurité et le vol de zébus reprennent de l'ampleur. Auparavant, même des meurtres étaient perpétrés. Mais depuis le dîne qui n'avait pas encore bénéficié d'une homologation. Il n'y avait plus un seul bandit, plus d'assassins et plus de criminels dans la région Sofia. L'insécurité n'est plus maîtrisée dans cette zone de l'île. Le maire et partisan du président de la République aggrave la situation en collectant des zébus locaux d'après les explications reçues. Une enquête doit être ouverte selon ce parlementaire. À un moment donné, le maire de la ville, accompagné par des gendarmes, avait rassemblé plus de 500 zébus. Peut-être se cache-t-il derrière son statut de partisan du président de la République pour ne pas avoir à répondre de ses actes. Je l'ignore, mais ils avaient dit à l'époque que c'était des zébus illicites et qu'ils devaient être contrôlés. Les propriétaires sont venus certifier qu'il s'agissait bien de leurs bêtes et ont réclamé la restitution de leurs biens. Le maire avait mis les zébus en fourrière. Des amendes de plus d'1 million étaient réclamées aux propriétaires. Le pire, c'est que ce ne sont pas tous les zébus qui ont été rendus à leurs propriétaires. Ils ont gardé presque la moitié des bêtes qu'ils ont saisies et l'on ne sait pas où sont passés ces zébus. Ce parlementaire lance un appel aux autorités pour l'ouverture d'une enquête concernant la collecte de zébus à laquelle s'adonne actuellement le maire de la ville. Il lance un appel pour une prise de responsabilité effective face à l'insécurité qui prévaut et face aux abus de pouvoir qui prennent de l'ampleur partout dans l'île.